Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, nous recevons le maire de Saint-Ferdinand, M. Jean Bernier, avec qui nous faisons le point sur plusieurs dossiers qui touchent directement les citoyens. Il sera notamment question d'environnement en action, de la création d'un nouveau comité dédié au lac William, d'une annonce en vue du temps des fêtes, ainsi que d'un retour sur la récente soirée d'hommage aux bénévoles de la municipalité. Bonne entrevue. Jean Bernier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien. Ouais. Toi, Jacob? Ça va super bien, merci. Toujours aussi occupé? Oui, il faut. Ça arrête pas d'arrêter. Ça arrête pas d'arrêter. Justement, dernièrement, en fait, la semaine dernière, il y a une conférence de presse que vous avez tenue à Saint-Ferdinand concernant l'annonce d'un projet assez majeur pour la municipalité de Saint-Ferdinand. Tout à fait. C'est de ça qu'on va parler en premier. Le projet se nomme Environnement en action. Si je pouvais avoir un peu plus de détails, si les gens à la maison également pouvaient en avoir un peu plus, juste si vous pouviez m'expliquer en détail en quoi ce projet-là consiste. Absolument. Environnement en action, c'est né d'une synergie entre le Manoir du lac William et la municipalité de Saint-Ferdinand. On voulait trouver un axe pour générer des fonds supplémentaires, pour être en mesure de subvenir aux besoins de protection du lac, surtout préserver, maintenir sa santé. Et puis même au Forsyth, là, être capable de l'améliorer. Alors, à un moment donné, j'avais une discussion à bâton rompu avec Franco, Franco Lessard, le PDG du Manoir du Lac, alors que je dînais là. Puis, je partageais mon souci versus le futur au niveau de la capacité à recevoir des subventions. Ouais. C'est ça, parce que des fois, il y a des projets qui doivent être faits puis qui ne sont pas faits parce que il nous manque de sous, parce que les coûts sont tellement onéreux qu'on attend une subvention. Alors, un peu à la merci de ça. Puis, est-ce que cette inquiétude-là venait également parce que vous aviez des préoccupations par rapport à la santé du lac William, ou c'était vraiment plus par rapport aux subventions? Ben, la préoccupation première, c'est qu'on veut protéger le lac, c'est sûr. Puis même Franco, de son côté, disait, moi, pas de lac, pas de business. Si à un moment donné, ça devient un marais, ça marche pas, là. Alors, toujours est-il que, comme on partageait le même souci, on s'est revu. Et puis, de concert avec son responsable de marketing, Bernard Hamel, on a trouvé une formule. Mais c'est plus Bernard, pour être honnête, là, que trouver la formule finale, là, où, en termes de partenariat, quand un résident de Saint-Ferdinand va faire un achat sur le site de la municipalité, à Environnement en action, sur les offres, par exemple, du Manoir du lac William, il y a à peu près une quinzaine d'offres là, différentes. Ça peut aller de location de pédalo jusqu'à un forfait santé ou un souper au restaurant ou un dîner, déjeuner, quoi que ce soit. Là. Alors, quand un résident de Saint-Ferdinand fait ce geste-là sur le site de la municipalité, bien, une partie de l'argent qui est généré par cette transaction-là va aller dans un fonds qu'on a appelé Environnement en action. Un fonds externe qui va servir justement à la protection de la qualité du lac. Absolument, absolument. Alors là, quand on a des enjeux, je sais pas, au niveau des berges, au niveau de l'eau, au niveau des sédiments qui s'accumulent le long de certains ruisseaux, certaines rivières qui touchent le lac, ben on va être peut-être en mesure d'agir un peu plus diligemment d'une certaine façon, de façon diligente, là, plus rapidement, en fonction du fait qu'on aurait des sous de côté pour être en mesure de s'actionner comme ça. Alors, c'est le premier partenariat, à ma connaissance, là, public-privé, comme ça, dans le secteur de l'environnement comme tel. Où je voulais aller. Je pense que c'est un partenariat historique, je vais dire ça comme ça, entre le Manoir du lac William et Saint-Ferdinand. Je pense que c'est une première pour vous. Absolument. Puis pour la municipalité aussi. Là. Absolument. Puis d'ailleurs, même le Manoir du lac William, dans ses publicités, cet été, il va y avoir une publicité justement sur l'annonce de ce programme-là. Et puis, de concert avec nous, évidemment, ils vont en profiter pour inclure le logo de la municipalité à l'intérieur de leur publicité, ce qui n'était pas le cas auparavant. On mettait l'emphase, puis je comprends très bien la stratégie de marketing auparavant. Je viens de ce monde-là. On mettait l'emphase sur le lac William, sur la qualité des services du lac William, sur l'étendue des services du lac William, alors du Manoir du lac William. Alors, c'était normal qu'on puisse agir comme ça. Mais là, en tant que partenaire, ben, ils nous incluent dans leur publicité, puis c'est super intéressant. C'est super gratifiant pour nous, puis c'est intéressant pour tout le monde à Saint-Ferdinand. Absolument, une première cohabitation, un premier jumelage entre les deux entités différentes, en fait. Tout à fait. J'aimerais ça vous ramener aux subventions, Jean, parce que vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé quand même. Là. Vous dites en fait vouloir vous distancer des subventions. Pas nécessairement vous distancer, mais que ces subventions-là vous inquiètent. Parce que, je veux dire, on est toujours à la merci des subventions justement pour faire avancer certains projets. Mais à quel point est-ce qu'avec ce nouveau fonds-là, vous allez être capable de vous
j'aime pas le terme, mais vous distancez rapidement des subventions? Comment est-ce qu'on devient autonome rapidement? Rapidement, ça va dépendre de l'appétit des gens ou de l'impact que les gens ont à répondre à l'annonce de ce partenariat-là. Mm-hmm. Alors, on compte réellement sur la population de Saint-Fer pour se mobiliser, pour quand ils veulent réserver des choses au manoir du Lac-William, ils les réservent à partir du site de la municipalité. Puis cet argent-là, c'est au même prix, là, c'est au pair versus le prix qu'offre le manoir William. Cet achat-là, désigné-là, va être une portion de l'achat va être mis dans un fonds à côté, dans un compte de banque totalement indépendant, et puis qui va être géré de façon totalement neutre aussi, pour s'assurer que tout ça va envers l'augmentation ou la préservation de la beauté du Lac-William. Puis pour ceux et celles à la maison que ça intrigue, je pense que les tarifs n'ont pas changé. C'est pas parce qu'il y a un nouveau fonds, un nouveau projet que les tarifs ont nécessairement changé. C'est pas le citoyen qui finance ça, là. C'est le citoyen qui est habitué d'aller avec des amis de temps en temps au Lac-William, etc., ben pour lui, ça change rien. C'est le même tarif que s'il va acheter au Lac-William, au manoir du Lac-William. Par contre, au manoir, s'il va acheter, même s'il est résident de Saint-Ferdinand, on ne se qualifie pas pour la portion qui est versée dans le fonds Environnement en Action. C'est la petite différence. J'ai envie de vous demander comment est-ce que ça a été reçu, justement, de la part de votre population, d'ailleurs aussi. Comment ce projet-là a été reçu? C'est totalement nouveau, là. Alors là, on va avoir à l'expliquer de façon très, très, très élaborée dans le prochain Ferdinois qui devrait sortir la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Alors, c'est évident que là, c'est tout nouveau. On avait quand même tout près d'une quarantaine de personnes intéressées à la conférence de presse. Puis ça, pour une conférence de presse à Saint-Fer, c'est quand même beaucoup de monde, là, beaucoup de gens. Radio-Canada était là, il y avait le média traditionnel ici, la Nouvelle Union qui était présente. Alors, pour nous, c'est un plus. Puis je crois qu'on va être capable de faire boule de neige assez rapidement avec le site de la municipalité qu'on a, Facebook de la municipalité, mon adresse moi-même versus la population avec mon compte Facebook de maire comme tel. Je vais faire une capsule là-dessus. Alors, c'est bien évident là, qu'on va mettre toute la gomme pour s'assurer de faire connaître ça le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a un enjeu de faire l'assimilation entre le manoir du Lac-William, le site Internet, justement? Est-ce que c'est un enjeu pour vous de dire à la population mon Dieu, il faut y penser maintenant. Il faut que ça soit un incontournable. Ça, c'est sûr. Maintenant, à partir de maintenant, si on veut faire la location, si on veut acheter quelque chose, il faut passer par le site Internet parce que c'est là, justement, que c'est avantageux pour le lac, pour vous, puis avantageux pour tout le monde au final. C'est bien évident. Puis même le manoir compte là-dessus aussi. Le manoir se dit, si on augmente notre volume en termes absolus, ben on va chercher un gain malgré tout. Mm-hmm. Même si le gain est inférieur que la marge habituelle auquel ils sont habitués, mais si le volume est plus grand, ben là, les salles à dîner ou les salles à déjeuner sont plus remplies. Les soins au niveau du service d'esthétique puis de massothérapie et tous les autres soins en bas, c'est rempli, etc., etc. Alors, on essaie du côté du manoir de maximiser l'utilisation la plus efficace possible de tout ce qui est coût fixe au niveau de l'opération pour être en mesure de justement laisser un peu de marge de profit sur la table, mais qui va être dédié à ce qui fait vivre aussi en partie le manoir, c'est-à-dire la beauté du Lac-William. Absolument. Un projet d'une grande ampleur, mais dans la même ordre d'idée, Jean, je sais que récemment, il y a également un comité de gestion du lac qui s'est créé à Saint-Ferdinand. Oui. Si vous pouvez m'en parler un peu plus, c'est quoi les tâches, c'est quoi le rôle de ce comité-là? Le comité s'appelle le comité consultatif de gestion du lac, parce que la gestion du lac, à la fin, ça relève de la municipalité. Alors, c'est un comité consultatif, mais quand même, ils sont très, très, très efficaces. Mm-hmm. Il a été formé, si je me souviens bien, en mars, quelque chose comme ça. Et puis, il inclut différents partenaires là, au niveau de la municipalité. Ça peut être des commerçants, quels qu'ils soient. Ça peut être l'association du Lac-William est représentée. Il y a 2 conseillers là-dessus. Il y a des citoyens, entre guillemets, ordinaires. Puis il y a aussi des citoyens qui représentent l'association des fervents de sport nautique là, à Saint-Ferdinand, au Lac-William. Puis ces gens-là sont en partenariat avec toutes les autres personnes autour de la table. Puis on arrive tout le temps à des consensus. Puis moi, dans ce comité-là, je suis beaucoup plus un auditeur libre. Là. Je ne prends pas le contrôle de ces comités-là. C'est pas moi qui est le leader de ces comités-là.
Je laisse ça réellement à ma directrice générale, puis aux gens qui sont mandatés pour ça à l'intérieur du comité, pour être en mesure de faire avancer les projets. Par exemple, ce sont eux qui ont fait avancer le projet de la station de lavage. Ce sont eux qui ont fait avancer. C'était déjà sur nos cartons là, comme tel, mais ce sont eux qui sont penchés là-dessus. Ce sont eux qui ont développé ensemble les tarifs pour 2026 au niveau de la mise à l'eau des embarcations, que ce soit pour les résidents de Saint-Fer, que ce soit pour les gens de l'extérieur. De ce qu'on discutait avant, justement, que ça commence l'entrevue, je pense que c'est un comité qui est fait, en fait, qui a été créé majoritairement pour les embarcations nautiques. C'est bien absolument, ça, si je me trompe absolument. pas. Là. OK, oui, parfait. Tout à fait. Alors, ce comité-là, j'allais dire, j'ai perdu mon idée. Oui, c'est ça. Ils sont engagés à promouvoir une saine activité nautique au niveau des embarcations motorisées surtout. Évidemment, on s'occupe des embarcations non motorisées, mais saine au niveau de la pratique pour respecter les berges, pour respecter la qualité du lac William au niveau de l'empêchement de prolifération d'espèces aquatiques exotiques envahissantes qui peuvent se répandre un peu partout si, avec nos hélices de bateau, on passe trop près du bord de la rive puis qu'on accroche, par exemple, de la myriophylle à épi. Alors, il y a plein d'enjeux comme ça sur lesquels ils se penchent, puis ils ont fait le nouveau calendrier au niveau de tarifs au niveau des embarcations à moteur. Puis aussi, c'est à partir de ce comité-là qu'on a décidé de ne rien charger pour la station de lavage. L'utilisation de la station de lavage en 2026, on a dit, ça va être un été de pratique. Pourquoi est-ce qu'on n'habitue pas les gens facilement à venir laver leur embarcation? On ne charge rien pour la première année. Peut-être que ça ne changera pas, je ne le sais pas. Je ne suis pas devin, là. Ou peut-être que ça va changer, parce qu'il y a quand même des coûts opérationnels à ça. Mais malgré tout, là, ce sont eux qui ont proposé ça. Puis nous, toutes ces décisions-là sont remontées en haut au comité du conseil de ville. Et puis, on a évidemment là, avalisé les discussions puis les résolutions ou les suggestions, c'est-à-dire parce que, écoutez, c'est des gens qui sont à même de bien comprendre ce qui doit être bon pour le lac en termes de comportement. Alors, en fonction de ça, on a avalisé leurs suggestions, puis on les a passées comme résolution au conseil. Est-ce qu'on peut voir un lien, justement, entre le nouveau projet qui est Environnement Action et ce nouveau comité-là, justement, qui a été mis en place récemment? Là? Tout à fait. C'est ce comité-là qui va être responsable de voir à choisir des projets dans lesquels les fonds d'environnement en action devront être investis pour faire des avancées au niveau de la préservation de la santé du lac. J'aimerais qu'on revienne à Environnement en Action. Tantôt, j'ai oublié une petite question, mais je sais qu'il n'y a pas juste le manoir du lac William qui est partenaire dans ce projet-là. Il y a une panoplie de partenaires. Je sais que vous vouliez peut-être les nommer. Oui, absolument. Est-ce que c'est important pour vous d'en parler? Absolument, parce que c'est très méritoire. Puis on a essayé de s'allier à court terme avec des industries qui sont quand même respectueuses au niveau de l'environnement, puis qui sont liées à ce secteur. Exactement. Alors, il y a les jardiniers fortiers, la jardinerie fortier de Princeville, domaine Fraiseur à Saint-Ferdinand, qui est bien connu, le parc des Grands Coulées à Plessis, il y a aussi le musée du bronze, c'est-à-dire à Inverness, puis aussi à Plessisville, Jackalope. La brasserie, microbrasserie Jackalope qui est partenaire avec nous. Alors, quand on va dans le site de la municipalité, non seulement on parle de notre partenaire majeur, le Manoir du lac William, avec qui ça a été initié ce projet-là, mais aussi on peut voir les différentes offres que ces autres partenaires-là ont. Alors, c'est des économies, pas des économies, c'est des sous réinvestis à la bonne place pour le Fonds Environnement en Action à chaque fois qu'on fait une transaction à partir de ça. Alors, c'est très intéressant. Une multitude de partenaires qui, je suis sûr, font du projet ce qu'il est aujourd'hui, en fait. Là. Puis l'autre chose aussi, on n'arrêtera pas là. Là, on a déjà 5, puis c'est arrivé, ça s'est fait assez vite. Là. C'est une fois qu'on a compris notre concept, qu'on a maîtrisé notre concept au niveau marketing, là, Franco, Bernard, moi, les gens ici à l'interne à la municipalité avec Viviana Magazou, notre directrice générale, Geneviève Parasi, notre directrice au loisirs et au sport, puis aussi Caroline Bizaria. Quand on s'est fait une tête, puis tout le monde était aligné comme il faut, ben c'est là qu'il y a d'autres partenaires qui nous ont semblé évidents
Puis les gens ont travaillé très fort, puis ils ont été capables de rapporter ça dans un horizon d'à peu près, ça a pris 2 semaines. Mon Alors, Dieu. puis là, on s'est pas forcé tant que ça, là. Alors, puis c'est pas qu'on va en chercher un peu partout, parce que comme je vous dis, Jacob, on peut pas prendre n'importe qui, là. On veut s'assurer que les entreprises avec qui on fait affaire sont proches du secteur de l'environnement. 100%. Non, absolument une vision alignée. Mais situez-moi dans le temps, Jean, parce qu'au début de l'entrevue, on a dit que vous aviez eu un dîner-souper, un repas avec la personne en charge. Exact, Ouais, avec Franco. Ouais. Mais de cette discussion-là à OK, le projet est prêt à être... en fait, il y a un rendu prêt. J'ai partagé mon souci concernant le lac avec Franco. Franco me disait qu'il avait le même souci, puis qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Puis qu'à un moment donné, de fil en aiguille, j'ai transmis des idées, ça marchait plus ou moins, puis je peux comprendre pourquoi ça marchait plus ou moins. Là, il m'a dit, écoute, peut-être qu'on devrait inclure notre directeur de marketing dans ça, peut-être qu'il nous aiderait à nous aligner. Puis c'est le responsable marketing du manoir qui a eu l'idée de ce partage-là. Puis c'est comme ça que ça s'est aligné. Puis le reste, c'est de l'histoire pour l'instant, mais c'est de l'histoire récente. Là. On parle de... la conférence de presse a eu lieu mardi passé, je me souviens bien. Oui, exact. Jeudi passé. Oui. Exact. En parlant d'histoire, Jean, une première à Saint-Ferdinand au mois de décembre. Je sais que ça va un peu loin, mais quand même, la dernière fois qu'on s'est vu, vous nous aviez parlé d'une annonce, d'une potentielle annonce. Exactement. Ouais. Vous ne pouviez pas en parler sur le moment, mais là, je pense que vous pouvez officiellement en faire l'annonce. Absolument. Parlez-moi de ce projet-là. Il y a un orchestre, je pense, qui va être là dans le temps de Noël à Saint-Ferdinand. Pour la première fois de l'histoire de Saint-Ferdinand, il va y avoir un orchestre symphonique complet qui va jouer à l'intérieur des murs de l'église de Saint-Ferdinand. Alors, ça va être formidable. 13 décembre, 4 heures. Le concert va être axé sur des airs de Noël, des airs qu'on connaît, que tout le monde aime, puis qui mettre tous les gens dans leur jeunesse, quel que soit leur âge. Là, quand on entend des cantiques de Noël, on revient dans notre jeunesse. Là. Alors, ça va être dirigé par le maestro Marc David, qui va être le chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Il va avoir la chorale de Varennes. Et puis, comme tel, on va être en mesure de sélectionner les jeunes, les faire pratiquer pour les faire participer à ce concert-là, parce qu'en plus, avec tout ce que je vous ai dit, ça va mettre en vedette le baryton de stature internationale, Gino Chilico, qui s'est produit sur toutes les scènes du monde, Milan, Rome, Paris, Londres, Chicago, New York, etc., etc. Puis, il va se produire avec nous pour cette occasion-là. Et puis, ça va être tout simplement magnifique. Il va aussi avoir la soprano. Là, j'oublie son nom, puis je vais me permettre de regarder. Pas de problème. Marie. Alors, la soprano Claude-Marie Landré. Claude-Marie Landré. Oui, tout à fait. Alors là, ça va être un duo de chanteurs de haut niveau qui va accompagner l'orchestre symphonique et puis va être supporté évidemment par le chœur de Varennes plus les jeunes de Saint-Ferdinand. Il y a clairement des maîtres de leur art qui vont être présents justement à cette soirée-là. Absolument. Est-ce que la vente de billets est commencée? Est-ce qu'il va y avoir des sections distinctes? Comment la soirée va se dérouler? Oui, il y a la vente de billets a commencé par une pré-vente destinée seulement aux gens de Saint-Ferdinand, le 18, 19, 20. Et puis, plus de la moitié des billets sont déjà vendus. Sur une capacité maximale de 500 personnes. Puis, en plus de ça, là, il va y avoir un autre coup de pré-vente pour ceux qui n'avaient pas l'occasion d'être là le 18, 19, 20. Peut-être qu'au moment où l'entrevue va passer à la télévision, tout ça va être passé, là. Mais ça va avoir lieu ce samedi qui s'en vient, le 26. La date exacte, je ne l'ai pas en tête, 26, malheureusement. On est 23, donc... 26, 23, 24, 27. Ouais, je pense 26 ou 27. Ouais, 26. Dans ce coin-là. Parfait. 24, 26. 27. On est mardi, je déménage, je fais un déménagement le 28. Donc le 27. Parce que je déménage le dimanche. Donc parfait, le 27. C'est le 27. Merci. Alors, ça va avoir lieu le 27, la prochaine prévente. Et puis, après ça, ça va être ouvert à tout le monde. Moi, déjà, j'ai des amis de Princeville, j'ai des amis de Plessisville, j'ai des amis de Victo qui veulent en acheter. J'ai même des amis de Montréal qui veulent en acheter peut-être. Donc, alors, ce ne sera pas seulement destiné aux gens de Saint-Ferdinand. Ça va être ouvert à tout le monde. C'est parce que là, on a fait beaucoup de cabale dans le Ferdinois au cours des dernières semaines pour annoncer que ça va être le 18-19 juin, pas juin, oui, bel et bien juin, la prévente. Mais là, à un moment donné, il faut s'assurer qu'on remplisse la salle. Puis, d'après moi,
on va afficher complet, je suis sûr, le 13 décembre. Là. Mais il faut s'assurer de remplir la salle. Alors, moi, j'ai pas réservé de billets pour personne. Je leur ai dit, écoutez, vous prendrez ce qui reste quand ça va être disponible. À l'heure actuelle, il reste des billets de 100 $, des billets de 60 puis des billets de 60 $. Alors, c'est ce qui reste à l'heure actuelle, mais ça va très vite. Puis, curieusement, c'est les billets les plus chers qui partent le plus vite. C'est fou. C'est ça. Je pense qu'on parlait d'accès VIP également. Je pense il y a un accès VIP au JB, c'est différent. C'est des billets beaucoup plus chers avec un service VIP là, en conséquence, là, des petits fours, des choses comme ça. Là. Alors, ça va être spécial pour ces gens-là, mais ils payent la totale aussi. Puis évidemment, les profits de tout ça vont aux organismes communautaires de Saint-Ferdinand. Puis à la base de ça, je dois le mentionner, c'est l'homme d'affaires Harold Roy qui a pris sa retraite d'Industrie Fournier, mais Harold, quand tu le connais, il n'arrêtera jamais, ou tu vois, il n'est pas à veille arrêter pour le vrai. Là. Et puis, c'est Harold qui a eu l'idée initialement, il m'en a parlé, puis on dînait ensemble, il me parle de ça, je dis, ben oui, on va le faire. Il dit, ouais, il ne faut pas que tu parles de ton conseil, je pense que mon conseil va être d'accord. Alors, comme évidemment, on remet des argents aux organismes communautaires, on va être en mesure de faire une pierre deux coups. Et puis, on est très content que Harold a eu ce courage-là, puis cette idée-là de mettre ça de l'avant. Puis depuis ce temps-là, il est supporté par plein de bénévoles à l'intérieur de la ville pour aider à faire de ça un succès, entre autres l'Organisation des Chevaliers de Colomb, plus plein d'autres personnes que je nomme pas parce que j'en oublierais, mais entre autres comme organisation, les Chevaliers de Colomb qui sont très, très, très impliqués. Le 22 mai dernier, Jean, il y a également eu la soirée des bénévoles à Saint-Ferdinand, si je ne me trompe pas. En quoi cette soirée-là consistait? C'était pour rendre hommage aux bénévoles de la région, de Saint-Ferdinand. Oui, tout à fait. Une fois par année, on rend hommage aux bénévoles de la municipalité de Saint-Ferdinand. Puis habituellement, tous les organismes à but non lucratif ou organismes communautaires sont alignés avec leur table, ou des fois plus qu'une table même, pour rendre hommage au travail qu'ils ont accompli durant l'année. Alors, c'est une soirée toujours très intéressante, émouvante, parce que on reconnaît le travail par association. Il y a comme une personne désignée par association pour reconnaître leur travail solide qu'ils ont pu faire au nom des citoyens, puis pour les citoyens. Alors, c'est toujours une soirée intéressante. C'est environ combien de personnes qui sont mises en honneur lors de cette soirée-là? Ce soir-là, si je me souviens bien, on était à peu près une quinzaine de personnes qui étaient honorées comme telles. Fait que, il y a eu des remises de cadeaux, là, petits cadeaux en fonction de ça. Mais il y avait plus de 200 personnes qui assistaient à ça, là, des bénévoles. Puis ça, plus les bénévoles qui ne pouvaient pas ou qui avaient des raisons pour ne pas être présents, pour X, Y raison présente. Là. Alors, peut-être qu'on parle de Saint-Ferdinand, 225 à 250 bénévoles solides. Là. Sur une population de 2000 personnes. Alors, 2000 personnes... Le ratio est d'environ 10%. Ben oui, mais plus que ça. Si tu extrais... Les personnes qui sont entre 0 et 18 ans, qui habituellement évidemment, n'ont pas l'occasion d'être bénévoles, là, si on extrait ces personnes-là, il nous reste à peu près 1600 ou 1700 personnes. Alors, c'est 225 ou 250 sur 1600, 1700, ça commence à être du monde. Là. Le ratio était très élevé. Là. 100%, ouais. Je pense qu'il y a eu le même genre de soirée également le 23 avril dernier, mais cette fois-ci pour rendre hommage aux bénévoles de la MRC de l'Érable dans sa totalité. Là. Mais avant d'aller plus loin, je voulais rendre hommage aux personnes qui ont travaillé très fort pour l'organisation de cette soirée-là. Évidemment, la Maison des Jeunes a contribué avec des allocutions et des présentations hors pair. Les Chevaliers de Colomb ont préparer la salle de façon admirable, comme d'habitude. Il y a eu Hugo, qui a été notre cuisinier hors pair, comme d'habitude, qui nous a bien nourris durant toute la soirée. Et puis, évidemment, tout ça sous le coup de baguette là, de Geneviève Paradis chez nous et puis de Caroline Bisaillon. Alors, les filles ont travaillé très fort pour s'assurer que ce soit un succès. Alors, on était très fiers du résultat final. Souligner un travail constant pendant l'année par des personnes qui travaillent aussi énormément fort pour faire de cette soirée-là quelque chose de super réussi. Mais c'est ça, je reviens au 23 avril dernier également, il y a eu le même genre de soirée qui s'est produit pour la MRC de l'Érable. C'était à Princeville, c'était pour la soirée annuelle pour les bénévoles, mais
regroupant toute la MRC de l'érable. Puis à cette occasion-là, il y avait aussi des prix qui étaient remis. Puis il y avait des personnes en nomination, des personnes féminines, des personnes masculines. Et puis au niveau féminin, Lynn Bilodeau, qui est dans la FADOC depuis toujours, bien, Lynn a été mise en nomination pour la MRC de l'érable complètement comme bénévole de l'année. Puis au niveau masculin, bien, il y avait Léopold Garneau, qui lui aussi est chevalier de colon depuis toujours, entre guillemets. Puis il y a aussi, à ma surprise à un moment donné, Alfédor Tardy qui a été en nomination. Alfédor est chevalier de colon depuis très longtemps. Même chose avec la FADOC, qui est sur leur conseil d'administration, si je me souviens bien. Et puis, Fédor, c'est aussi, parce qu'on l'appelle comme ça à Saint-Fer, Fédor est aussi l'espèce de responsable de montage de salles. Lorsque Emma Québec vient 4 ou 5 fois par année faire leur fameuse clinique de sang, ben c'est Fédor qui se met responsable pour monter la salle de A à Z, puis c'est quand même un gros travail, là. Alors, il est très impliqué. Puis, moi, j'étais très fier comme maire d'avoir 2 personnes de Saint-Fer qui étaient en nomination pour le final, parce que c'est pas toutes les municipalités qui avaient 2 personnes. Puis, quelle ne fut pas ma fierté de voir que Alfédor Tardy a été nommé bénévole de l'année pour l'ensemble de la MRC de l'érable. Qui a remporté le prix. Côté féminin, côté masculin, excusez-moi. Oh. Alors, non, j'étais très fier puis très content pour lui parce qu'avec tous les efforts qu'il a toujours donnés, il lâche pas. Fédor, il a les 80 passés, puis il continue à œuvrer comme s'il avait 40 ans, là, puis très actif. Alors, sa contribution est très, très, très appréciée, puis je veux le saluer actuellement, là. En résumé, Jean, on a fait le tour du nouveau comité qui a été instauré à Saint-Ferdinand, de l'Orchestre symphonique, justement, qui va jouer le 13 décembre prochain, mais également de Environnement en action avec, à Saint-Ferdinand, en partenariat avec le Manoir du Lac, en partenariat avec le Manoir du Lac-William. Si vous aviez un message avant de conclure ça, à toutes les personnes qui nous regardent, quel serait ce message-là concernant les projets? Peut-être un dernier petit tour le message, si vous voulez réellement des billets, là, allez vite, parce que quand on va ouvrir la vente au reste des villes avoisinantes au niveau de la MRC de l'Érable, ça devrait aller assez vite, premièrement. Mais pour revenir à Environnement en action, c'est important. C'est important. On a un lac. On n'a pas 18, 14, 8, 6, 2. Un seul. On a un. Puis il faut en prendre soin. Puis Franco a le même souci que moi. Ouais, la même vision, de garder ça, là, even keel, puis s'assurer que, comme tel, on soit en mesure de préserver la santé comme il faut. Alors, c'est important. Fait que, conséquemment, si vous recevez des amis cet été, puis vous dites, on devrait être en mesure d'aller au Manoir du Lac-William pour faire telle activité, pensez à dépenser l'argent que vous allez dépenser par l'entremise du site de la municipalité, puis tout le monde va être content. Le manoir va recevoir l'argent de la part qu'ils veulent bien recevoir pour nous aider, puis le reste de la portion que vous déboursez va aller directement dans les coffres d'Environnement en action. Génial. Jean Bernier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, merci Jacob. d'être venu nous éclairer sur une panoplie de projets sur lesquels, en fait, la municipalité de Saint-Ferdinand travaille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Un énorme merci à M. Bernier d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer et d'avoir fait le point sur ces différents dossiers qui touchent la communauté de Saint-Ferdinand. Et encore une fois, merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Canville à la TVC.